Salut, c'est Olive. L'automne est enfin là. Voilà, la pluie, le vent, le froid. Donc dans les mois qui vont venir, je vais souffrir parce que je suis un cul gelé, mais en même temps, je souffrais vraiment trop de la chaleur, donc voilà, je suis heureuse. Et pour fêter ça, je vous fais un tag. Voilà, ça n'a aucun rapport, mais c'est mon excuse, prenez-la, elle est pour vous, cadeau. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre le tag problème de lecteur. Je l'avais vu sur la chaîne de Nine, et les questions m'avaient bien plu, donc je me suis dit, vas-y, lance-toi, fais-toi plaisir. Donc il y a en tout 11 questions, et comme d'habitude, je vais les lire sur mon téléphone, parce que c'est plus pratique. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors, déjà si j'ai 20 000 livres, c'est qu'il y a un problème, ou alors c'est que j'ai gagné au loto, et donc j'ai dévalisé mon libraire. Parce que je trouve que j'ai déjà beaucoup trop de livres dans ma palle, donc si j'en ai 20 000, c'est que vraiment j'ai dépassé les bornes. Après, 20 000 ou 30 ou 20, ce sera toujours de la même façon. Voilà, ma prochaine lecture, c'est sur le moment. Voilà, je me pose devant ma palle, je regarde et je me dis, toi t'es bien, allez, viens, on va passer un bon moment tous les deux. Je prends le livre qui me sied le mieux pour le moment. Deuxième question, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Généralement, quand je lis un livre et qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs pages, quand même plusieurs chapitres, je vois qu'il ne me plaît pas, j'utilise la technique ultime, ce qui veut dire que je lis les dernières pages. Voilà, je saute tout le bouquin, je lis les dernières pages et généralement, moi, ça m'aide à savoir si ça vaut la peine que je continue ou si au contraire, voilà, mon instinct m'avait bien guidée et que malheureusement, c'est pas un livre pour moi. Je triche un peu. Troisième question, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads, meilleur accent du monde, n'est pas fini. Est-ce que tu essayes de te reprendre et comment? Je fais pas beaucoup de challenges. Dans ma vie de blogueuse, j'ai dû faire 2 challenges. Voilà, en 3 ou 4 ans. Tout simplement parce que j'ai le syndrome de l'esprit de contradiction, ce qui veut dire que si c'est comme au collège ou au lycée, si on m'impose une lecture, ou juste si on m'impose l'idée de lire, bah, j'ai pas envie de le faire. Voilà, et donc c'est très bête parce qu'il y a plein de challenges que je vois défiler comme ça sur les Bradicts ou sur la blogosphère qui me tentent bien, mais juste parce que voilà, ça m'embête, bah, je vais pas les faire. Et donc je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolée. Quatrième question, les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Mal. Je suis très attachée aux couvertures, et si les couvertures divergent, ou si entre le tome 1 et le tome 2, il n'y a plus rien à voir, bah, je vais avoir du mal, parce que je me dis, ah mais c'est dommage, c'était tellement beau avant, pourquoi c'est devenu moche? Ou au contraire, c'était tellement moche avant, mais je m'y étais habituée, pourquoi c'est devenu beau? Et bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein, je m'en remets assez facilement, mais c'est vrai que dans ma bibliothèque, j'ai un peu de mal, surtout quand c'est sur la tranche et que ça se voit qu'il y a une grosse différence, je grimace un peu. Cinquième question, tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup? Bah tous ceux qui aiment. Voilà, moi je suis une merveilleuse amie, pleine de bonnes intentions, et donc si l'un de mes proches aime un livre que moi je n'ai pas aimé, bah je vais l'emmerder et je vais lui dire tout ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, justement. Non, pas à ce point-là, mais ça me dérange pas en fait de parler. Si quelqu'un aime un livre et qui veut m'en parler, je suis toute oui. Voilà, moi ça me dérange pas, justement, j'aime bien comprendre pourquoi moi j'ai pas aimé et pourquoi lui il a aimé. Voilà, c'est la discussion qui est intéressante. Sixième question, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me retiens. Parce que je suis une fille très timide, assez introvertie, et donc j'ai du mal à déjà exprimer mes émotions telles que la joie, l'allégresse, non pas à ce point-là, mais mais c'est vrai que bon, pleurer en public c'est assez difficile pour moi, donc je sais pas, je mets peut-être le livre comme ça devant mon visage pour pas qu'on voit ma tête, ou alors je cours me réfugier chez moi, mais ouais, je fais tout pour qu'on me remarque pas en fait. Septième question, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. J'ai une assez bonne mémoire. Généralement je me souviens assez bien des livres que j'ai lus et surtout que j'ai aimés. Donc voilà, même si c'est passé 10 ans entre la sortie du premier livre et du deuxième livre, je vais plutôt bien m'en souvenir, ou du moins des grandes lignes. Je pense pas avoir trop de problèmes, mais si vraiment je sens que ma mémoire me fait défaut,
Mon français me fait défaut aussi, visiblement. Donc si je sens que ma mémoire me fait défaut, je vais relire le livre précédent, mais pas entièrement, juste les grandes lignes, comme ça, le début, le milieu, la fin, comme ça je le survole, et puis voilà, je peux attaquer le deuxième sans trop de soucis. 8e question, tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Ah, c'est bête. Ma mère voulait le lire, justement. Je lui avais promis de lui prêter. Ah, une prochaine fois, peut-être. C'est la mère, la meilleure excuse du monde. 9e question, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Assez mal. Quand j'ai une panne de lecture, ça me prend rarement, mais quand j'en ai une, j'ai vraiment l'impression qu'on me retire quelque chose, qu'on m'arrache le cœur. Il y a un vide en moi, et dans ce cas-là, j'ai un peu l'impression de tourner en rond. Donc je suis là, devant ma bibliothèque, devant les étagères de mon libraire, et je suis désemparée parce qu'il n'y a rien qui me tente. Et dans ce cas-là, je me mets en position fétale sur mon canapé et je pleure. Non, pas à ce point-là, mais généralement, ouais, c'est la télé, c'est les séries télé surtout qui me sauvent un peu à ce moment-là. Et donc, j'attends. Je suis bien obligée d'attendre que ça reprenne. Le chat, j'aurais dû prendre un poisson rouge, je le savais, je le savais, je le savais. Question 10, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Eh bien, je m'achète le nombre de livres que mon portefeuille me permet d'acheter. Parce que je ne suis pas millionnaire, je gagne pas au loto tous les jours, même si j'aimerais bien, donc il faut faire des choix, forcément. Donc je me fais assez plaisir au niveau des livres, ça faut pas se le cacher, parce que chez moi, en fait, entre la nourriture, les DVD, les fringues et les livres gagneront toujours. Voilà, donc il peut ne plus rien avoir dans mon frigo. Si jamais je passe devant une librairie, et voilà, je dépenserai mon fric destiné à la nourriture en livres. Donc c'est vrai qu'au niveau des nouveautés, je me fais souvent plaisir, mais d'un autre côté, j'achète beaucoup de nouveautés avec quelques mois de retard. Voilà, donc en fait c'est plus des nouveautés à ce moment-là. Voilà, j'attends généralement que les livres sortent en poche, parce que j'aime beaucoup le format poche, même si ça se voit pas derrière moi. Et surtout, le portefeuille est plus content quand les livres sont chez Gibert en occasion. Voilà, ça permet d'en acheter plus et à moindre prix. Combien j'en achète réellement, ça dépend. Soit je suis dans une folie furieuse d'achat livresque, soit j'en achète de temps en temps. Mais c'est vrai que généralement, je peux pas passer une semaine sans être passée une fois chez le libraire. Voilà, c'est compulsif chez moi. Faut m'aider. Faut m'aider vraiment. Mais bon, voilà, je reviens pas sans arrêt avec 50 livres, mais c'est vrai que généralement j'en achète 1 ou 2 par semaine. Et enfin, question 11, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Ça dépend. C'est un livre que j'ai attendu depuis très longtemps, ou même que je n'ai pas attendu du tout, mais bon, je l'ai acheté, j'avais vraiment très envie de le lire. Donc dans ce cas-là, je le lis tout de suite, il n'a même pas le temps d'aller dans ma palle. Soit, malheureusement, ça peut prendre quelques mois, même si je l'évite, voire quelques années. Voilà, pour ceux qui ont souffert du syndrome, je te pose là, je te reprends tout à l'heure, salut. Donc dans ce cas-là, malheureusement, j'ai des fossiles dans ma palle parce que je les ai commencés mais je les ai pas terminés. Ça dépend vraiment, mais généralement, ouais, c'est quelques mois. Voilà. Voire quelques semaines. Voire quelques siècles. Voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets les questions dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à donner vos propres réponses dans les commentaires. Parce que voilà, j'aime bien savoir ce que les autres pensent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!